Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier, signe par signe. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année vous apporte ce dont vous rêvez, de la douceur, de la prospérité, des moments de joie, de partage et beaucoup d'amour. Vous dire aussi un grand merci pour toute cette année 2020 que nous avons passée ensemble, pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ma chaîne a vraiment décollé, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc un grand merci. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous éclairer sur ce que 2021 vous réserve, avoir un éclairage, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas en barre d'infos. Vous avez une adresse mail avec laquelle vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi, puisque j'ai vraiment à cœur de développer encore plus cette chaîne. Donc si vous voulez me soutenir pour acheter des tarots, des oracles, j'envisage d'acheter un micro-cravate, peut-être aussi de voir au niveau de l'éclairage comment je pourrais arranger tout cela. Ben voilà, vous avez ce lien en barre d'infos. Et je vous dis un grand merci si vous avez vraiment l'élan là de me soutenir à développer cette chaîne, cette communauté. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre Vénus. Si vous ne savez pas où ces planètes se trouvent, vous avez plein de sites astrologiques gratuits. Vous tapez dans Google thème natal et vous saurez où se trouve justement votre lune, votre ascendant et votre Vénus. Rappelez-vous aussi ce dont je parle, et voilà, le temps est flexible et ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Voilà, petite nouveauté aussi, je vais faire un petit complément d'éclairage, d'information, comment dire, décan par décan. Alors restez bien jusqu'à la fin de votre guidance. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental? On va prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les scorpions. Quel est votre état d'esprit au niveau amoureux ce mois-ci? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation, les scorpions? Et quelle est l'énergie qui est là en fin de mois pour vous? Alors, mains et poings liés. Ce mois-ci, les scorpions, peut-être que vous avez envie de liberté. Vous êtes en couple peut-être et que vous avez l'idée de vouloir vous affranchir. Peut-être que vous avez envie de quitter votre foyer. Peut-être que vous ne vous sentez pas en mesure de le faire parce que pour X raisons, pour des raisons financières, pour des raisons de stabilité, par des raisons qu'il y a les enfants, vous vous sentez vraiment prisonnier, prisonnière. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui demande à être libéré chez vous. Alors ça peut passer aussi par le fait de dire les choses, mais là, vous voyez, c'est mains et poings liés, donc il y a peut-être l'idée que c'est plutôt dans le fait d'acter quelque chose. Vous avez envie de quelque chose et vous sentez pas libre de le faire ou de le dire. Si vous êtes célibataire, peut-être que voilà, vous êtes figé, engoncé dans cette situation de solitude et vous ne savez pas quelle issue, quelle porte prendre, quelle porte ouvrir pour casser cette solitude, comment rencontrer quelqu'un. Vous vous sentez vraiment comme dans une tour, vous voyez, complètement engoncé et figé, paralysé, sans moyen d'action. On va voir comment se passe la guidance. Quel est votre état d'esprit au niveau amoureux, les scorpions? Il y a vraiment l'idée là, peut-être que vous êtes enfermé entre quatre murs avec l'empereur. Vous voyez, à l'image de mains et poings liés. Votre état d'esprit, c'est que il y a une situation qui demanderait à évoluer, mais là, il y a comme un enfermement. Il
y a des limites qui ont été mises, vous ne savez pas comment les transgresser, vous ne savez pas comment les dépasser ou agrandir ces limites. Il y a vraiment quelque chose là de rigide. Peut-être que vous faites preuve d'autorité ou que la personne qui est en face de vous est trop autoritaire, que vous ne savez pas comment vous départir de ça et comment eh bien, retrouvez votre liberté, retrouvez votre pouvoir personnel, parce que là, votre état d'esprit, il y a vraiment aussi l'idée que vous avez envie de reprendre votre pouvoir personnel, peut-être reprendre le cours de votre vie et peut-être sortir d'un carcan, hein, voyez, sortir des limites, sortir du comment il faut faire, de qu'est-ce qui est bien, entre guillemets, ou qu'est-ce qui est normal de faire. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je sens qu'il y a vraiment l'idée que vous avez envie de reprendre votre pouvoir personnel au sein de votre couple. Alors, l'état d'esprit de votre hôte est amoureux. Hein. C'est peut-être ça qui est difficile pour vous. Vous sentez que votre hôte est quelqu'un qui est amoureux, amoureuse, et que vous vous sentez peut-être entre guillemets prisonnier de cet amour, que vous à l'heure d'aujourd'hui c'est plus quelque chose qui vous fait vibrer, cette personne ne vous fait plus vibrer, vous ne savez pas comment vous défaire de cette situation, vous ne savez pas comment lui dire que vous attendez autre chose au sein de votre relation, ou que vous attendez carrément peut-être le fait de quitter cette personne. Là, il y a vraiment, c'est peut-être tout est là, peut-être la difficulté pour vous, c'est que vous vous sentez peut-être aussi lié par des contrats, un contrat de mariage, le fait d'avoir eu des enfants, le fait d'avoir des prêts, vous voyez, quand on est en couple. Et il y a vraiment quelque chose auquel c'est les murs auxquels vous êtes confrontés et qui sont des freins pour vous à vous affranchir de tout ça. Alors, quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Le 4 d'épée. Là, vous avez besoin d'un temps d'introspection, les scorpions, un temps de repli sur vous, de faire le bilan, de faire le point. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites dont vous vous remettez difficilement et vous avez besoin d'un temps de pause, un temps de cicatrisation, de réflexion, en mode cocooning envers vous-même, en mode introspection. Hein. Ça, c'est vraiment au niveau amoureux. Vous avez envie de peser peut-être le pour et le contre, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. De faire le point, le bilan. Hein. Et quelles sont les attentes de votre hôte, l'énergie de la grande prêtresse. Chez votre hôte, ces attentes, il y a vraiment quelque chose qui est en pleine maturation aussi. Il y a quelque chose que votre hôte a peut-être aussi envie de vous dire, qui est en gestation, comment dire, qui mature à l'intérieur de votre autre. Peut-être que votre hôte, ses attentes aussi, c'est que votre hôte aussi a peut-être envie d'un enfant, hein, peut-être envie d'agrandir la famille, peut-être envie d'une grossesse. Hein, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous sentez pieds et poings liés, c'est que c'est pas forcément ce dont vous avez envie. Vous avez peut-être pas forcément envie d'un autre enfant ou d'un premier enfant. Vous aspirez peut-être à autre chose. Vous savez pas comment lui dire. Votre hôte vous met peut-être au pied du mur. Peut-être que votre hôte vous dit voilà, c'est maintenant ou jamais. Il y avait vraiment peut-être quelque chose comme ça. Au sein de votre couple, les scorpions. Alors c'est clair que cette histoire ne parlera pas à tout le monde, mais écoutez, c'est ce que je vois, donc voilà, je suis obligée de vous en parler. Hein. Quelle est la dynamique de votre relation, énergie du jugement? Il y a quand même l'idée je pense que ça va être tout un processus tout au long du mois de janvier. Il y a comme un réveil, il y a comme une renaissance. Vous voyez, il y a tout un temps de maturation, de gestation, peut-être de finir par vous dire les choses. Mais là, je pense qu'à la fin du mois, il y a une libération pour moi. Vous arrivez peut-être à vous parler, à vous dire les choses, peut-être à vous quitter si c'est ce que c'est ce que vous voulez, peut-être à dire que vous n'avez pas envie d'un enfant, vous n'avez pas envie d'aller vivre avec cette personne, vous n'avez pas envie, vous voyez, il y a vraiment
là l'idée d'une renaissance avec un jugement. Il y a vraiment l'idée de sortir du terrier, de dire les choses. Il y a vraiment un nouvel élan. Il y a vraiment quelque chose qui est éclairé et qui émerge. Et en fin de mois, l'énergie du pendu. Vous arrivez à lâcher prise peut-être. Il y a peut-être aussi encore l'idée que il faut peut-être patienter, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être ce que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas le bon moment peut-être de quitter cette personne, vous allez peut-être par lui dire que c'est pas le bon moment pour vous de faire un enfant, mais il y a vraiment quelque chose euh, qui à la fin du mois, comment dire, soit vous renversez la façon de voir les choses et vous lâchez prise, soit vous parce que vous n'avez pas de prise, c'est ça, vous n'avez pas de prise sur ce que votre autre pense, ou vous n'avez pas de prise sur les événements, donc il y a vraiment à un moment donné d'attendre, peut-être pour couper ce lien hein, aussi entre vous. Vous verrez comment ça résonne, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui demande encore quelques temps entre vous, hein, avant que de voir que la libération, elle peut venir, hein, les scorpions. Alors, quel est un message supplémentaire pour vous, les scorpions? Alors, le premier décan scorpion, le deuxième décan scorpion et le troisième décan scorpion. Alors, le message supplémentaire, l'évolution. Ben oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande à évoluer, vous êtes en phase de réflexion, d'évolution. C'est un mois de transition pour moi. Il y a plein d'incertitudes. Il y a peut-être, voilà, attendre encore. Peut-être qu'au mois de février, vous y verrez plus clair pour pouvoir vraiment prendre une décision en conséquence. Mais peut-être que le mois de janvier est encore un mois où vous n'allez pas pouvoir vous affranchir, que voilà, ça demande encore un temps de gestation, à voir qu'est-ce que vous voulez l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, ou l'un sans l'autre, j'ai envie de vous dire. Alors, le premier décan scorpion, oui, il y a l'énergie du 5 de Pentacle. Il y a vraiment peut-être l'idée de quitter un foyer pour moi et de trouver une solution. Peut-être que c'est ça la solution, c'est de se rendre compte que c'est de partir, que vous êtes... que ce que vous vivez au sein de votre foyer ne vous nourrit pas. Il y a comme un manque, et que vous vous sentez seul et pas nourri. Hein. Il y a vraiment comme ça quelque chose, et pas reconnu à votre valeur ou pas reconnu dans ce que vous voulez vivre, hein, les scorpions. Alors, le deuxième décan, scorpion, vous tenez bon, coûte que coûte, un peu comme main et poing liés. Il y a comme, comment dire, une barrière entre vous, les scorpions. Chacun campe de son côté. Il y a vraiment quelque chose qui demande, je pense, vous verrez plus dans les mois qui viennent, quelque chose qui demande à être, voyez, aboli entre vous. Parce que je pense qu'il y a de la distance qui est mise là et que, je veux dire, chacun campe sur ses positions et que vous n'arriverez pas à vous retrouver si les choses ne sont pas dites, si vous n'arrivez pas à faire évoluer la situation. Et le troisième décan, on nous parle du diable, donc il y a beaucoup de peur. Voilà, main et poing liés, ça nous parle aussi de à quoi vous êtes asservi, dans quelle situation vous êtes attaché par habitude, par routine, par X raisons pour les enfants, pour ce que vous avez construit. C'est toutes ces peurs qui sont là, qui vous font sentir que vous êtes emprisonné, j'ai envie de vous dire, que vous vous sentez contraint, il y a vraiment là, allez voir tout ça avec ce diable pour vous, les troisième décans, c'est de regarder en face tout ça et de voir qu'est-ce que vous avez envie de vivre et de quoi vous avez envie de vous détacher, quel masque vous avez envie de laisser tomber, de quel attachement, quelle sécurité, quelle chose qui vous enchaîne, vous avez envie de vous délester. Voilà les scorpions, un mois voilà, de profonde révolution, un mois de transition. Hein,
Vous en saurez plus, je pense, le mois prochain. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.